Els projectes de capacitació i suport a dones en l'àmbit rural són un clàssic de la cooperació del municipalisme català al Senegal des de fa molts anys. Desenes d'ajuntaments han donat suport a la construcció de pous, tanques perimetrals, sistemes de reg i provisió de materials de treball agrícola per posar en marxa hortes comunitàries i garantir la sobirania alimentària de la població, especialment a la zona de la Casamance. Molts d'aquests perímetres agrícoles, però, eren abandonats pocs anys després d'haver estat creats. El motiu? Un enfocament orientat a la construcció o millora d'equipaments sense tenir en compte un altre aspecte fonamental, la formació i acompanyament als agrupaments de dones que gestionen les hortes. D'una banda, el projecte s'ha proposat reforçar aquestes formacions per garantir l'empoderament i la viabilitat a llarg termini dels perímetres, tot incidint en 3 eixos: formació en tècniques agroecològiques, activació de comunitats autogestionades de finançament i incidències sobre el dret de les dones a l'accés a la terra i els mitjans de producció. D'una banda, el projecte treballa en xarxa amb altres projectes de desenvolupament agrícola al Senegal, recolzats per ajuntaments catalans i altres organismes de la cooperació catalana, com l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i la Diputació de Barcelona. Aquest fet permet que hi hagi més coherència i alineació en les intervencions. Aquest projecte és resultat de 2 d'anteriors desenvolupats en el grup de treball Senegal del Fons Català. Un, espai de concertació de les cooperacions catalanes amb les agències regionals de desenvolupament, les ARD, de Ziguinchor, Sédio i Kolda. L'altre, enfortiment de capacitats en gestió d'organitzacions comunitàries a Senegal. En el primer, les 3 ARD casamanceses, la Diputació, l'Agència Catalana i el Fons Català van fer un exercici d'identificació, coordinació i planificació estratègica entre els socis de Catalunya i Senegal, identificant la seguretat alimentària com a eix prioritari, amb la perspectiva de gènere i de drets humans i governança com a eixos transversals. El segon va permetre que FODE, l'organització local responsable de l'acompanyament als perímetres agrícoles i experta en sobirania alimentària i enfocament de gènere, reforcés les capacitats tècniques de les contraparts senegaleses, reduint els riscos en les diferents etapes del cicle dels projectes. En la primera fase, implementada el 2019-2020, s'ha establert una xarxa estructurada de 12 perímetres agrícoles i aquest documental és un altaveu de les seves històries. Je crois que l'approche genre qu'on a, moi je dis toujours que on fait du genre de manière très concrète, pas la théorie du genre dans le cadre de ce projet, et ça c'est depuis toujours avec le Fonds catalan, avec l'Agence catalane. On a fait à travailler dans une approche droit de la femme, mais en améliorant sa condition aussi socio-économique. Et ce n'est pas quelque chose, un changement qu'on verra du jour au lendemain, mais au fur et à mesure donc, que les femmes prendront leur place sur le plan social, sur le plan économique, elles pourront elles-mêmes porter vraiment le combat pour leurs droits effectifs. Par rapport aux intrants et à la pratique agroécologique, donc les femmes ont été toujours demandeurs. À partir d'une enquête qu'on avait mis en place dans le cadre du projet Transition vers l'agroécologie, la cartographie des systèmes agricoles a montré que la vraie difficulté pour l'agroécologie, en fait pour ces femmes qui évoluent dans le maraîchage et l'agriculture, c'est essentiellement les intrants agroécologiques. Et ça, c'est dans la production d'intrants naturels bien sûr, de biofertilisants et de pesticides. C'est à ce niveau seulement qu'on peut accompagner et faciliter la transition vers l'agroécologie. Nous sommes là à accompagner les femmes sur les pratiques agroécologiques.
savoir les préparations de sol à la commercialisation. Nous les accompagnons dans le compostage pour pouvoir un peu améliorer la qualité des sols. Mais il y a aussi d'autres types de compost et nous, ces types de compost, à notre niveau, c'est ça qui nous intéresse beaucoup parce que c'est des composts améliorés. Et les matières qu'on utilise pour fabriquer cette compost, les ingrédients, et c'est tellement riche que une fois que tu appliques sur les cultures et tu vois des résultats extraordinaires. On a senti qu'elles ont commencé à aimer même l'agroécologie parce que avec ce compostage, ça règle beaucoup pour le développement des plantes. Et c'est ce qui a fait qu'elles ont commencé maintenant à abandonner les pratiques conventionnelles avec l'utilisation des produits chimiques, des engrais chimiques, ainsi de suite. Surtout, état may l'agroécologie jake état may parce que quand on a hasele tu ngar poson manu kan état may manu ngar mo hausamu lu kan compost manu lu ngar ñulen endaye mu lu kay me mante tike de lu ngor wax wajaka o moy panu ngorul ka soumay de aw lu ngor ka soumay kati famille ya. Au-delà des composts, nous travaillons aussi sur les produits de traitement naturel parce que nous avons constaté que surtout ici en Casamance avec le maraîchage, il y a plein d'insectes, même des maladies fongiques qui toujours causent des problèmes à nos cultures. Donc on a dû travailler dans les formations pratiques à mettre en place des modules. Et à travers ces modules, donc, il y a eu des fiches techniques et qui doivent aussi permettre à ces femmes de maîtriser non seulement les explications, l'utilisation du matériel, mais également à travers ces dessins illustrés, de voir un peu quel type d'ustensile il faut utiliser, quel type de matériau pour pouvoir l'identifier et bien l'identifier avant, n'est-ce pas, de faire cette pratique. C'est pour cela que nous travaillons beaucoup sur les différentes techniques de fabrication de produits naturels. Il y a des produits pour essayer de prévenir toute chose qui peut venir pour freiner le développement des cultures. Mais maintenant, elle commence à croire que avec les produits naturels, et on peut préserver notre santé avec les produits naturels, on peut économiser. Ici, tu fais un pas, quelques mètres qui pour avoir tout ce que tu as besoin pour préparer ces produits. Et une fois, tu respectes ce que les conseils des techniciens avec la prévention, tu règles tout ce que tu veux. La formation de Tobor. Parce que là, avec les 10 jours de formation, elles ont appris plein de choses. On a travaillé beaucoup sur les fondamentaux de l'agroécologie, à savoir l'homme d'abord, les animaux, les paysages, l'eau, le sol. Et sont développées les différentes techniques depuis l'aménagement jusqu'à la commercialisation. Il ne suffit pas bien sûr de travailler sur les pratiques, etc. Mais également, il faut noter que l'agroécologie, c'est aussi une éthique de vie. Et on veut bien le partager avec d'autres et le mettre en réseau. Les femmes ou les organisations qui pratiquent l'agroécologie me semble être important parce que ça va aussi dans le plaidoyer, n'est-ce pas, pour que les gens adoptent, n'est-ce pas, des comportements responsables par rapport à la consommation de produits sains, etc. Parce qu'on a bien au sens de l'eau. De l'agneau, bien un coup hisol minya man
kukanolio minye wahaw lo li fe wala jikata bab se angara su wahaw hani ring lo samute nyamal lo juke ma panos kana mbagiti banundu ka sumay kange suwer yaram yete suku di ko kilian parce que ko kilian fa tan la kam reño ngay fa baje ko kilian ka onyo man ko gelle na waji baje dade parce que olgi no mene wano ase wata biye donc olgi baje ka sumay yahuri ma hombom le ho bak mi nya. Avec le Fonds catalan, donc nous avons eu l'opportunité de discuter ensemble sur cette stratégie de CAF, donc de mobilisation de l'épargne locale. Et nos équipes ont été formées à ça. Et vraiment, pour nous, c'était comme un miracle parce qu'on disait, voilà ce qu'on cherchait. C'est comment mobiliser l'épargne locale pour financer aussi les activités locales. Et que ce soit vraiment un mécanisme endogène où les gens se retrouveraient dedans. Pour former une CAF d'abord, il faut d'abord que les femmes s'entendent entre elles, que ce soit des femmes qui habitent ensemble, des femmes qui sont d'accord sur un même principe. Donc pour la formation de la CAF, on commence d'abord par la sensibilisation, c'est-à-dire on sensibilise les femmes sur les CAF. Après la sensibilisation, on fait l'assemblée générale. Au cours de cette assemblée générale, donc le bureau de la CAF est mis en place et aussi les règlements intérieurs de la CAF qui pour le bon fonctionnement de la CAF. Une session normale de CAF est composée de 3 opérations. Il y a le remboursement de crédit, achat-action et l'octroi du crédit. Dans le règlement intérieur, chaque CAF fixe la périodicité de partage de ses bénéfices. Donc, lors du partage, les femmes récupèrent l'argent qu'elles ont mis dedans, c'est-à-dire l'argent de l'achat des actions. Et aussi les intérêts qu'elles ont mis dedans, les intérêts, même elles, les intérêts, les pénalités qu'elles ont payées, elles récupèrent ça. C'est un système vraiment très facile. Un système qui arrange les femmes. Un système là où les femmes elles-mêmes font le travail, elles-mêmes, sans besoin d'intervention d'une autre personne. À moins que, quand elles sont bloquées, elles peuvent appeler quelqu'un pour venir en aide. Au début, les femmes étaient méfiantes parce qu'elles craignaient, elles croyaient que l'argent ne leur appartenait pas. Mais après, lors du premier partage, elles sont devenues plus confiantes et elles ont augmenté même les achats d'actions, les montants d'achat d'actions. Depuis un caverindo, d'organiser de telle sorte, nanon sanji di tege ne mana regnya be kijiban aseka sek nane senom ma ku regre be final am ken sikora sande mi si ajerit pan kula ngenudo man ka bajuto mi ko ngolem mi ko baje mo kam woli tate woli content rek nu baje pour aider les partenaires ka dialo nya. Pour une CAF normale, elles ont besoin d'un accompagnement de 6 mois. Par contre, pour un groupe là où il y a l'analphabétisme, le bureau ou bien la secrétaire n'est pas allée à l'école ou bien elle a un niveau vraiment très bas, elles ont besoin d'un accompagnement un peu plus long, c'est-à-dire de 6 à 12 mois. Donc le système des CAF est juste à côté des femmes, les aide à vraiment aller de l'avant, à vraiment faire des activités, à vraiment générer des bénéfices et à investir dans leur maison, à prendre en charge leur famille. Et là, surtout, il y a des femmes qui parlent même de la santé des enfants, de la famille même. Il y a même des femmes qui vont jusqu'à mettre leur argent dans la popote de la maison en achetant de quoi manger, du riz, du ravitaillement pour aider le chef du ménage qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'a pas beaucoup de ressources pour faire face aux dépenses de la maison. Donc ça a permis à beaucoup de femmes d'investir. Il y a des femmes même qui sont allées même jusqu'à
tirer un robinet chez elles, des femmes qui paient la scolarité de leurs enfants à partir de ces bénéfices, des femmes qui sont allées jusqu'à même acheter du petit ruminant et même équiper leur maison, leur chambre, acheter un lit, coiffeuse, etc. Kunyila kolo linye kutire nerit ni anyila ta jole ko man ku kesoro kan anyila na jojo man ku kesoro lol aw be to tab nu jodi épargne manu ngëru to sikori manu regla nyila mana jodi pidu ko e be ni wa fo be ni santé pe oli ku seka di junjum di kunyila kolo li selu passo. On a fait la formation en éducation financière aux femmes. Lors de la formation, on les a présenté des modules comme le module de la budgétisation, le module de la gestion des dettes, le module de l'épargne et le module de l'éducation, de la négociation financière. Et quand on a présenté le module de l'épargne, on a fait une comparaison entre l'épargne dans la CAF et l'épargne dans les institutions financières. Donc après avoir fait la présentation, les femmes ont compris que la CAF était meilleure que les institutions financières parce que tout ce qu'elles épargnaient dedans leur revenait. Dans le cadre du projet avec le Fonds catalan de coopération au développement, un diagnostic a été prévu et a été réalisé donc, en novembre 2020. Ce diagnostic est venu dans son heure puisque là, quand on parle de sécurité alimentaire, donc, on voit que les femmes jouent un rôle important donc, dans l'activité de production, dans les activités de production agricole. Donc c'est pourquoi dans le cadre de ce projet, on a jugé nécessaire de faire ce diagnostic pour essayer de voir quelles sont les contraintes auxquelles les femmes sont confrontées, les blocages donc par rapport à l'accès et le contrôle des femmes dans la terre. La méthodologie qu'on a utilisée, c'est d'abord ces deux approches, hein. Donc l'approche quantitative et qualitative. Par rapport à l'approche quantitative, on a conçu un questionnaire donc, qui a été administré donc, au niveau de ces sites, des 6 sites. Donc, dans chaque village, on identifie 10 femmes et 5 hommes donc, à qui on a administré le questionnaire. Et donc, par rapport aux données quantitatives, c'est des focus groups qui ont été réalisés. Donc, dans chaque village, donc, 2 focus groups sont réalisés, dont un focus pour les femmes et un focus pour les hommes. Dans l'ordre du diagnostic, quand même, on a beaucoup discuté avec les communautés, donc les femmes, leurs maris, les hommes, donc les chefs traditionnels et coutumiers, les autorités donc, sur cette question. Après l'exploitation de ces données et le traitement des données, donc un rapport provisoire a été élaboré. Et donc, dans la démarche, on a jugé nécessaire donc, de faire un atelier régional où les autorités seront conviées, notamment les chefs de village, les maires, les services techniques, Madame le préfet de Sédhiou, le directeur de l'ARD, ainsi que les membres de la communauté, les femmes bénéficiaires du projet et les hommes. Donc cet atelier avait comme objet d'approfondir la réflexion donc, sur cette question afin de trouver des solutions vraiment adaptées par rapport à ce problème d'accès et de contrôle des femmes à la terre. Donc c'est à la suite de cet atelier donc, que le rapport définitif a été élaboré donc, avec les recommandations fortes de l'atelier qui consistaient donc, à continuer quand même la discussion avec les autorités locales, les chefs coutumiers et religieux, donc de négocier avec eux
pour essayer de voir comment trouver des solutions par rapport à cette question. Donc certes, les lois sont là, donc, qui garantissent l'égal accès des femmes et des hommes à la terre, mais en réalité, donc, avec les pesanteurs socioculturelles, donc c'est autre chose. Donc ça constitue un véritable blocage au niveau de ces communautés. Et enfin, je crois aussi que le renforcement du pouvoir économique et politique des femmes aussi est très important dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des femmes et de l'amélioration de leur accès et contrôle, pas seulement sur la terre, mais sur les facteurs et moyens de production et aussi par rapport aux promotions de leurs droits. El 2020 ha estat un any complicat arreu del món. La pandèmia de la Covid-19 es va començar a estendre des de l'inici d'any, obligant a prendre mesures restrictives de la mobilitat i condicionant les formes de relacionar-se. Per mitigar els efectes de la pandèmia en l'execució dels projectes que s'estaven implementant amb el suport dels ens locals, el Fons Català va activar la campanya Món Local Covid-19. S'han pogut destinar recursos a les titulars de drets de la xarxa de perímetres agrícoles. S'han distribuït llavors i altres productes per les hortes i s'han gestionat petits ajuts econòmics per dones i famílies en major situació de vulnerabilitat perquè poguessin fer front a despeses bàsiques d'alimentació, salut i escolarització dels infants. A Senegal, el 23 de març del 2020, el govern va declarar l'estat d'emergència i unes setmanes més tard va instaurar un toc de queda des de les 20 del vespre fins a les 6 del matí. L'estat d'emergència va implicar, entre d'altres restriccions, l'aturada dels transports interregionals i interurbans i el tancament o restricció horària d'espais públics com mercats, mesquites i escoles. En el medi rural, la impossibilitat de desplaçar-se va perjudicar la comercialització dels productes agrícoles en plena temporada de collita a les hortes, afectant greument moltes economies domèstiques que depenen de la venda diària d'aquests productes. Tot i que el govern va iniciar una campanya de distribució de béns de primera necessitat com arròs, oli, sucre i sabó, aquests ajuts han estat insuficients per arribar al gran nombre de famílies afectades. El 15 de desembre de 2020 es va celebrar a Sédio un taller de capitalització de les activitats desenvolupades el darrer any i mig en el marc del projecte. Aquesta sessió de treball va representar un espai d'interacció entre càrrecs electes i de l'administració, entitats de desenvolupament i representants dels 12 agrupaments de dones que gestionen les hortes implicades. Titulars de drets, de responsabilitats i d'obligacions van poder fer balanç de la primera fase del projecte, compartir el diagnòstic que s'havia realitzat en l'àmbit del dret d'accés de les dones a la terra, posar en comú els resultats obtinguts del sistema CAF de microfinances als 12 perímetres i de l'aplicació de tècniques agroecològiques dirigides a una millora de la producció. La trobada també va servir per debatre sobre els reptes identificats al llarg de l'execució de les activitats, considerant les dificultats afegides que s'han esdevingut per la pandèmia de la Covid-19, i va marcar la data d'inici de la segona fase del projecte, on s'incorporaran 4 perímetres nous, es continuarà aprofundint en l'enxarxament entre els diferents agrupaments i en l'acompanyament i formacions als grups de dones per potenciar el seu empoderament i autonomia. Avaluar és un exercici de reflexió col·lectiva adreçada a millorar la qualitat de les pràctiques i les polítiques dels ens locals. A més, és una fase fonamental en el cicle de vida d'un projecte. Per això, durant el mes de febrer de 2021,
Es va fer una avaluació intermèdia dels resultats de la primera fase d'implementació de la xarxa de perímetres agrícoles. L'avaluació es va centrar en una mostra de 8 dels 12 perímetres, recollint informació directa de 212 persones implicades en el projecte, tant a Catalunya com a la Casamance. Es varen utilitzar eines d'avaluació individuals i col·lectives i amb el suport de 3 intèrprets es va treballar en les llengües autòctones, diola, mandinga i pel. La predisposició de les titulars de drets, obligacions i responsabilitats que van acompanyar l'equip avaluador va ser un factor molt important que va permetre recollir prou evidències per concloure que el projecte respon a necessitats reals i sentides per les dones, així com la seva contribució al procés d'empoderament de les dones subjectes de drets. Tot i que es van identificar factors tradicionals i religiosos que suposen un repte en matèria de drets de les dones, sobretot en relació al dret a l'accés a la terra, la rellevància del projecte al territori on s'està executant és molt alta. Gràcies a l'avaluació també es van identificar espais de millora, per exemple, en l'abast geogràfic massa ampli del projecte o en la coordinació entre els agents vinculats en l'execució de les activitats. Els resultats de l'avaluació són un instrument clau per l'aprenentatge i serviran per poder introduir canvis i millores en la segona fase del projecte.